tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles pop qui sont cette fois-ci les 3 dernières, donc la dernière du colis de Noël de Nanou et 2 autres qui finalement ont été des cadeaux de Noël un petit peu en retard. Donc je vais vous présenter tout ça. Et on commence tout de suite avec une pop qu'au final vous aurez peut-être aperçu dans mon décor. Bon ça va parce que c'était assez flou puisque je l'avais en fait mise juste derrière avant même de vous la présenter. Il s'agit du Thor dans sa version dorée qui va donc venir rejoindre son frère Loki. Je vous avouerai que dans les versions dorées c'était les deux seuls qui m'intéressaient vraiment. Le Loki que je trouvais vraiment magnifique et qui me plaisait beaucoup et le Thor afin que Loki ne soit tout simplement pas tout seul, afin que les deux frères puissent être réunis. Donc voilà, il m'a été offert pour mon plus grand plaisir et je remercie mes plus vieux amis et anciens voisins qui m'ont fait ces très beaux cadeaux de Noël, puisqu'en plus de celle-ci, il y en a une autre que je vous montrerai juste après. Alors je vous montre rapidement ce qu'on avait au fond de la boîte et mon dieu c'est en train de se refléter dans toute la pièce, mais voilà, pour les gold on avait le petit carton doré en fond de la boîte. Donc voici le fameux Thor dans sa version dorée Bubblehead Pop Marvel qui va rejoindre son frère Loki. J'avoue qu'au départ je préférais les versions couleurs qui étaient des exclusivités de la box Marvel Thor Ragnarok, mais au final les versions dorées sont ma foi de très bons compromis, je les trouve très sympas et puis c'était une fameuse vague qui était donc sortie pour les 10 ans de Marvel Studios, donc je trouve ça plutôt cool. Et il représente donc le Thor au moment où il est dans l'arène en train de combattre Hulk, donc je le trouve très sympa. C'est vrai qu'en version couleur ils étaient quand même plus intéressants je trouve, mais les dorés sont quand même très jolis et je suis contente d'avoir Thor pour rejoindre Loki, parce que je vous avouerai que Loki se sentait un petit peu tout seul et que c'était dommage de ne pas les avoir ensemble, donc je suis très contente d'avoir enfin le petit Thor. On continue ensuite avec le deuxième cadeau de Noël qu'ils m'ont fait et que j'étais trop contente de recevoir. Il s'agit du Joker de Jim Lee qui n'est effectivement pas dans sa boîte, pour la simple et bonne raison qu'en fait la boîte est un petit peu abîmée et du coup j'ai eu beaucoup de mal à le sortir et j'ai pas vraiment eu le courage de le remettre à l'intérieur pour le ressortir une seconde fois, donc je vais bien évidemment vous le montrer, mais il n'est plus dans sa boîte. Donc le Joker de Jim Lee avec, on a au dos DC Collection by Jim Lee, à savoir qu'il y a un Flash et un Aquaman qui vont ou qui sont déjà sortis, je ne sais plus, avec la fameuse illustration qu'on retrouve donc dans le comics de Batman Hush ou encore Batman Silence en français, et qui va en plus de ça rejoindre mon petit Batman de Jim Lee que je vous remontrerai rapidement. Donc pareil, comme pour Thor, nous avions un petit décor derrière, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, mais ça représente, je dirais en toute logique, Gotham City, même si c'est assez vague. Voilà, on avait le petit carton derrière pour faire un petit décor. Et voici donc le fameux Joker que je trouve franchement trop stylé, un peu effrayant, mais trop stylé et pour le coup très bien représentatif de ce que l'on peut voir dans le comics, avec tout le petit support, le petit décor, avec comme pour le Batman la signature de Jim Lee juste ici devant. Et là je trouve que pour le coup on a limite plus de détails que pour celle de Batman. Déjà le socle est beaucoup plus imposant. La pop est un petit peu surélevée, on a plein de détails, on a le pneu, enfin on a plein de choses dessus qui sont vraiment sympas, et je vais essayer de vous faire la comparaison avec le Batman du coup pour que vous puissiez voir un petit peu la taille et les détails qu'on y retrouve. Et donc voici le fameux Batman que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo et que j'avais été bien trop contente de trouver chez Micromania, à savoir que celui-ci a été acheté chez Micromania également, et j'étais d'autant plus contente de l'avoir en cadeau de Noël qu'en fait je suis passée devant 3 fois chez Micromania sans jamais l'acheter, parce que c'est quand même une pop qui coûte 30 €, soit 2 fois le prix d'une pop classique, et à chaque fois comme je trouvais d'autres pop qui m'intéressaient aussi, et bien je ne la prenais pas, essayant d'être raisonnable au niveau du budget, mais à chaque fois elle me faisait très envie et j'ai même dit au vendeur un jour celle-ci elle va repartir avec Bibi, un de ces quatre, mais je ne l'achetais pas et du coup je suis trop contente de l'avoir eu en cadeau, et ils vont du coup pouvoir compléter le duo de Batman et du Joker de Batman Silence. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais le Joker est quand même beaucoup plus imposant que le Batman. En tout cas je les trouve très belles toutes les deux et je suis trop contente d'avoir complété le duo.
Et on termine encore avec une exclusivité, cette fois-ci du cinéma. Jusqu'à présent, j'avais essayé d'apporter une certaine cohérence à ce que je vous présentais. Là, ça a été un petit peu plus compliqué puisqu'il s'agit des 3 dernières pop que j'avais, donc du Marvel, du DC Comics et du cinéma, avec cette très jolie pop qui m'a donc été envoyée par Nanou et qui était donc dans mon colis de Noël. Il s'agit de Lydia Ditz de Beetlejuice, qui était donc interprétée par Winona Ryder en exclusivité Hot Topic, et exceptionnellement celle-ci apparaît au dos de la boîte puisqu'apparemment il n'y avait que ces deux-là dans cette collection, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que celle de Beetlejuice que l'on voit jusqu'ici était également une exclusivité Hot Topic, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi elles sont toutes deux au derrière de la boîte. Un duo, puisqu'elles sont que toutes les deux, du coup petit duo d'exclusivité, fallait bien mettre quelque chose derrière, je ne sais pas. En tout cas, j'avais totalement flashé dessus. Alors je ne vais pas m'étaler trop longuement sur le pitch de Beetlejuice, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas revu le film depuis très très longtemps, mais j'avais adoré donc le film de Tim Burton, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était Michael Keaton qui interprétait Beetlejuice, connu aussi pour avoir interprété l'un des premiers Batman que l'on a connu au cinéma. Et voici donc la très belle Lydia Ditz, que je trouve vraiment très très belle. Alors pareil, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'en fait c'est une robe de mariée, faudrait que je vérifie, faut que je revoie le film, de toute façon ça fait bien trop longtemps que je ne l'ai pas vu. En tout cas, je trouve la pop magnifique, regardez-moi tous ces détails, encore une fois qu'on a dessus, le voile derrière, la robe est superbe, le petit bouquet de fleurs, et puis mention spéciale encore une fois pour la coiffure qui est quand même très très réussie. Voilà, je trouve cette pop absolument magnifique, elle est super super belle, super réussie et représentative encore une fois du personnage, avec le contour des yeux légèrement plus sombre. Manquera plus que Beetlejuice du coup pour compléter le duo. Je ne sais pas, mais je trouve que les personnages de l'univers de Tim Burton font des pop absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que jusqu'à présent toutes les pop de ces univers, je les trouve super super jolies. Donc voilà la petite Lydia Ditz interprétée par Winona Ryder, que beaucoup aujourd'hui connaissent notamment pour son rôle de la maman de Will dans Stranger Things. Une pop vraiment que je trouve magnifique. Et je viens de réaliser que je vous ai caché mon beau Joker, je ne l'ai pas mis derrière, ça ne va pas du tout. Voilà mon beau Joker qu'on remontre. Et voilà, je vous ai présenté mes 3 nouvelles pop, 3 dernières pop qui du coup pour l'instant sont les 3 dernières que j'avais à vous montrer. Il va falloir que je retourne faire un petit tour chez Micromania. En attendant, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 nouvelles pop, si vous en avez préféré une. Là moi je dois dire que c'est très compliqué parce qu'elles viennent toutes d'univers très différents, elles sont toutes très différentes. Mais je dirais peut-être le Joker qui est quand même super super stylé. Vous n'hésitez pas à me dire si vous en avez préféré une parmi ces 3 là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu ou un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram dont je vous laisserai l'adresse en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tous.